325e vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. Et j'espère surtout, surtout, surtout que tu as eu au moins une pensée positive aujourd'hui. On te dit quoi? On va regarder ensemble. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Quelles sont les épreuves que tu passes? Qui est-ce qui t'embête actuellement? Ah, bon, j'ai vu un serpent, mais c'est pas un serpent. C'est le monde qui a perdu la tête. On te dit une période où tu as envie de fuir, ou une personne qui a fui de ta vie. En tout cas, on voit une impermanence. Donc, soit tu as une idée fixe en tête et tu risques de perdre la tête si tu continues à fixer cette idée, soit tu risques de tomber, on me dit, soit on te parle d'une période de stagnation qui te fait péter un câble royalement. On te dit que tu es trop fixe sur cette idée. Trop, ça stagne, ça n'avance pas, ça n'avance pas, tu vois, tu es trop sur ça. Et donc là, on te dirait de peut-être changer ton fusil d'épaule. Bon, alors, vers quoi tu te diriges? Vers quoi tu te diriges? Vers quoi tu te diriges? Alors, on voit que tu es à distance ou tu vas mettre à distance des personnes. Des personnes où il y a des répétitions de schémas et tu as un cadeau en dos de deck. La distance avec les répétitions. Soit tu es chanteuse ou actrice de cinéma, hein, et tu fais des répétitions, et ou actrice, ou tu fais du théâtre, et il y a des répétitions, je sais pas. Tu vas mettre des distances avec ça parce que tu es enceinte. Ok. Alors, on te parle d'une période. Attends, je vais tout regarder et je te dis. Ici, on te parle d'une période où tu vas mettre à distance des personnes qui seraient capables de te faire perdre la raison, de te faire perdre la tête. Ou alors, il y a une personne qui a fui, qui s'est mis à distance de toi. Attends. Ok. C'était bien dans l'autre sens. C'est ce que je me demandais. Ah, épreuve, rupture, besoin de temps. Ok. Bon. Je me demandais si c'était dans un sens ou dans l'autre et j'ai compris. Une personne qui est à distance de toi, ok, avec qui tu n'as plus de contact ou très peu. Il est possible que cette personne revienne à répétition, d'accord? Ou qu'elle revienne, elle reparte, elle revienne, elle reparte. Le truc, c'est que pendant cette répétition, il y a une grossesse qui est née. Ou un projet en gestation. On te parle de famille et d'enfants ici. Donc, il est possible que soit tu aies à nouveau eu contact avec cette personne et que tu aies encore un enfant avec cette personne, tu verras. En tout cas, il y a des leçons à apprendre au niveau du mental. On voit que tu as fait un contrat ici. Donc, un truc qui te triture la tête, tu te poses des questions sur le fait que peut-être la personne qui revient dans ta vie et qui repart à chaque fois a peut-être fait un enfant ailleurs. Ou tu te demandes si c'est un contrat d'âme. Tu te demandes si cette personne qui revient sans cesse dans ta vie ou cette idée, t'as le mental qui travaille. Hein. Euh, on te demande ici, enfin tu te demandes s'il y a un contrat avec cette personne, une signature possible, une union, quelque chose d'officiel qui va se faire avec cette personne, ou est-ce que cette personne a quelque chose de fait autre part. On te parle de leçons à apprendre ici sur le fait du mental, sur cette réflexion.
Mettre de la distance avec les répétitions de schémas est une leçon à apprendre. On te dit, si tu ne l'apprends pas, cette leçon, il y aura encore des épreuves. On te dit également que tu vas te séparer justement des épreuves. Tu vas mettre de la distance avec ce mental, avec ce contrat peut-être qui te lie à une famille, à une grossesse, à cette personne qui va et vient sans cesse dans ta vie. On te dit que tu as besoin de temps pour réfléchir, mais tu as aussi besoin de temps pour toi. Ok? Tu verras si ça te parle. On a une rencontre qui arrive à toi et ce n'est pas quelqu'un qui va gérer ta vie, ce n'est pas un garant, c'est pas quelqu'un qui va se porter garant à ta place, c'est pas quelqu'un qui va prendre tes responsabilités à ta place. Néanmoins, c'est une personne qui peut te sortir d'une impasse, te permettre d'être en mouvement. On a encore l'impermanence qui sort. Et là, on sort de l'impermanence, justement. On sort de l'impermanence, de quelque chose qui ne dure pas. Le contrat euh, t'amène à la solidarité. C'est un acte de générosité, de solidarité. On est solidaire parce qu'on est euh, dans la même façon de vivre, de voir les choses. Il y a ici le mutisme, le fait de se taire sur une leçon, sur un apprentissage, sur quelque chose que l'on a appris. Et ce mutisme n'est pas permanent, on sort de ce silence. C'est quelqu'un du signe du poisson, où on te dit qu'on va faire preuve de sagesse, on retrouve l'équilibre. On parle ici de tristesse due à cette rupture. Alors, c'est quelqu'un qui avait une attitude de pré-ado un peu comme ça, mais c'est une maladie chez cette personne en fait. C'est un adulte. Alors, soit il y a une rupture avec la maladie, soit ici on voit que tu rééquilibres les énergies au niveau du mental et des épreuves. Avec cette rupture, ce qui va prendre fin ici va te permettre de rééquilibrer les énergies. Mais on voit une réunion de parents qui ne se fait pas. Donc deux parents qui ne se réunissent pas parce qu'ils sont en froid. On rééquilibre les énergies parce que là, on se sent pas bien. Il manque de joie ici. Manque de joie, maladie. Et on a quelqu'un d'adulte, mais avec un sentiment. Comment je vais t'expliquer ça? On a le pré-ado à l'envers. Ok. Donc tu sors d'une relation avec une personne qui avait des attitudes d'enfant, hein. Un ado, un ado. On dirait un ado. C'est pas un pré-ado, c'est un ado. Il est vraiment dans l'âge là. Et ça te rend malheureuse, hein. Bon, néanmoins, on a quelque chose de charmant qui arrive à toi. C'est pas une relation fantaisiste. Alors, c'est une relation qui aura du charnel dessus, mais on a l'innocence également, hein. Ouais. Tu vas arrêter donc de regarder les potentialités de cette ancienne relation et te diriger vers quelque chose de nouveau. On a quelque chose de charmant ici qui arrive. Ce n'est pas fantaisiste. On sort de la fantaisie, on se dirige vers quelque chose de concret. On a ici du charnel, donc par contre on a l'innocence et l'anonyme. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, ou c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui est étranger à toi, que tu n'aurais pas imaginé. Que... En tout cas, il y a de l'innocence dans cette histoire. Sous ces airs innocents,
sous des airs innocents. Quelqu'un de charmant sous des airs innocents et très concret dans la matière au niveau charnel, même s'il paraît pas. Et tu te retrouves à un point neutre. Okay. Tu quittes des dépendances, tu commences quelque chose de nouveau, ou tu finis quelque chose avec les dépendances. On a le tremblement de terre. Ok, tu peux le percevoir. On te dit, tu peux le percevoir. Ici, l'étouffement est à l'envers. On retrouve le souffle. C'est un point neutre, un nouveau départ, un nouveau commencement, l'énergie du fou, le point neutre, le nouveau commencement, le nouveau départ. On ne te parle pas de pèlerinage ici. Hein. On va pas aller seul à l'autre bout du monde pour se recentrer sur toi. Non, t'as pas besoin de pèlerinage. Tu quittes ce mode-là. T'as pas besoin de te recentrer là. Pas sur tes croyances du moins. On a quelqu'un que tu vas sentir arriver ou que tu sais qui va arriver dans ta vie. Écoute, tu as un second souffle ici qui arrive à toi. Tu verras si tu te reconnais dans cette guidance. Je vais regarder si on a des signes. On a la lettre U, on a la Vierge, le Cancer, le Lion et le Scorpion. C'est pas mal. Je ne vais pas la faire trop longue. Quel conseil on peut donner à ces personnes? Attends. Période du 21 avril au 21 mai, au 20 mai, pardon. On a le bien-être et on a le cuistot. Si ça te parle. Sur la famille. Alors, soit tu vas retrouver un bien-être familial et tu vas avoir un contrat dans le domaine de la restauration, soit cette personne travaille dans le domaine de la restauration. En tout cas, c'est un très bon cuistot. C'est-à-dire qu'il va te faire à manger ou en tout cas, il va faire tout pour que tu sois bien. Cette personne qui est charmante, après, c'est pas un prince charmant, hein. On n'est pas sur du charmant charmant. Tu verras. Tu prends de la distance avec la répétition de schémas pendant une grossesse. On te dit que la modestie a du bon dans ta situation. Attention à l'ego. Et on te dit audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. D'accord? Fais preuve d'audace, mais attention à l'ego. Ne sombre pas dans l'ego. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Une carte. Opportunité. Tu vois, des opportunités qui vont se présenter à toi. On te dit, je fais 3 messages. Je fais 3 messages. Non. On te dit ici, crois en ta chance. Ce n'est pas des parents. Si tu as eu un enfant, ce n'est pas l'ex. C'est pas un ex. Ça, c'est une nouvelle relation. Bon, l'opportunité.
On te dit, c'est le moment d'oser te servir de tout ce qui se passe dans ta vie. Imprimer ton rythme et ta marque dans dans tout ce qui se joue. Tu es le chef d'orchestre. C'est une période où tu peux et où peuvent se manifester un grand nombre de situations, d'événements et de personnes qui vont dans le sens de ce que tu souhaites créer, de tes désirs. Les circonstances, les synchronicités qui vont se manifester sont là pour te montrer que tu es sur le bon chemin. Il t'appartient de leur donner l'espace nécessaire pour t'amener plus loin. Ce sont des bouts de chance que tu peux saisir pour les transformer en acquis. Elles requièrent ta participation active. Si tu t'interroges sur une situation, une personne, tu reçois le feu vert à travers cette carte. Si tu as l'impression de vivre un blocage, demande-toi si tu as tout mis en œuvre pour rendre ce que tu désires possible. Ou si tu répètes des schémas ancrés dans la peur ou par perdant. Si tu as l'impression de vivre un blocage, demande-toi si tu as tout mis en œuvre pour rendre ce que tu désires possible, ou si tu répètes des schémas ancrés dans la peur ou par perdant. Demande-toi si tu as mis tout en œuvre. Tu es invité à envisager tout ce qui se passe comme une première fois, une page blanche, où tu peux laisser libre cours à ton scénario idéal, à la meilleure version de toi. Visualise-toi dans la victoire. Et tu es à la croisée des chemins qui te donnent la possibilité de te déployer, de sortir de ta zone de confort. L'opportunité est là pour te faire passer à l'étape suivante de ton chemin de vie. Elle est là pour te conduire vers une évolution par le haut. C'est une réponse à tes demandes qu'il ne faut pas négliger. L'opportunité ne se présente pas forcément sous la forme que tu imagines, mais une chose est claire, c'est toi qui es appelé et c'est à toi qu'il appartient de mettre ta magie à l'œuvre. C'est le moment de dire oui et de relever le défi. J'allais dire de relever la tête, peut-être également. On te dit un conseil. Cherche la voie des solutions au lieu de te focaliser sur le problème. Tu vois, on te disait, fixité. Cette carte te dit que tu possèdes en toi et autour de toi tout ce qui est nécessaire pour rendre possible tes rêves, tes désirs. Ne perds pas de temps, c'est maintenant. On te dit que le facteur chance est présent dans ta question. Le facteur chance est présent dans ta question. Provoque-la, active-la en déclarant haut et fort ce que tu veux. Bah écoute, c'est un beau message. Des opportunités. Fais preuve d'audace, mais attention à l'ego. Ne va pas d'un sens ou de l'autre du côté excessif. Ok? Allez, ben moi je te laisse avec ça. Je te souhaite une agréable journée, 18-18, semaine, mois, année. Et on se retrouve bientôt pour un autre message. Ouais, c'était court, mais ça fait du bien des fois. Un petit message court. Je t'envoie plein d'amour.